Nous sommes à l'heure de l'info. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission qui reçoit aujourd'hui M. Jean-Paul Kazamba. Il est du FCC et M. John Kankonda. Il est de l'Union Sacrée. Avec eux, nous allons parler de l'actualité politique qui est dominée par l'examen des requêtes en invalidité de certains candidats présidents de la République. Visés par ces questions, par ces requêtes, Félix Tshisekedi, mais aussi Moïse Katumbi, qui se sont fait représenter hier par ces avocats. L'actualité politique, c'est aussi l'appel lancé par la EAC au FARDC et aux rebelles du 1-23 à la cessation des hostilités et au retour du cessez-le-feu. Et les deux parties prenantes se jettent la responsabilité de ces violations des cessez-le-feu. Avec eux, nous allons aussi parler de cette phrase qu'a sortie le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, je cite, « Si par hasard une balle tombée sur Goma, la RDC va répondre ». Avec eux, nous allons parler de toutes les questions. Encore une fois, bienvenue, mesdames et messieurs. Bonjour, monsieur Jean-Paul. Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour à mon co-débatteur John Kankonda. Merci. Comment allez-vous? Oui, ça va, on est là. Merci pour ton invitation. Et l'autorité morale, il se porte bien? Il est en réclusion au Katanga? Oui, l'autorité morale par rapport à son mutisme qui fait peur à l'autre camp, mais il est toujours là. La santé dans le bon point. Voyez. Donc c'est quelqu'un qui ne parle pas trop, mais c'est quelqu'un qui pose des actes. Il a toujours dit que parfois le silence est plus que les mots. Le silence est plus que la parole. Mais quand est-ce qu'il va poser des actes? La RDC est agressée. La RDC se dirige vers les élections. Non, vous savez la RDC fait face à plusieurs défis, mais il est taiseux, il ne parle pas et vous dites qu'il va passer. Bon, ça c'est un démocrate. Hein? Vous savez qu'il y a un moment donné que l'FCC a été accusé de tous les maux. Okay. Que si Tshisekedi ne faisait rien, c'est à cause de cette coalition FCC cache. Et qu'il y avait des ministres qui devaient avoir des bics rouges pour qu'en fait les choses puissent marcher. Mais vous êtes là, vous savez que depuis qu'il y a eu rupture entre l'FCC et les caches, je ne vois rien avancer. On est en train plus de reculer que d'avancer. Raison pour laquelle nous attendons des pieds fermes qu'en fait, le 20 décembre, le 23 janvier, que M. Tshisekedi puisse déposer s'il n'y a pas élection. Parce qu'en fait, plusieurs des promesses, mais rien n'a été foutu. Le pays ne fait que détériorer chaque jour qui passe. La dissolution FCC n'a apporté aucun fruit. Au contraire, les choses sont allées de mal en pis. Donc voilà ce que je peux vous dire. Emmanuel Ramazani Shadari nous avait promis que l'ancien président de la République va parler, mais jusqu'aujourd'hui, il n'a pas parlé. Est-ce que l'on doit comprendre que la sortie médiatique de John Numbi et de Corneille Nangaa est cela, la prise de parole? Non, Raïs a plusieurs canons de discours, donc ce n'est pas toujours qu'il doit parler. Il a ses lieutenants. Moi, je peux parler pour Joseph Kabila. Il a beaucoup de gens qui peuvent parler pour lui. Aujourd'hui, moi, il n'y a pas de quoi à s'attendre que Kabila puisse parler. Aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe dans notre pays, il n'y a plus rien à dire. Moi, je pense que si M. Tshisekedi faisait quelque chose de bon, on ne serait pas ici sur ce plateau. Mais si vous nous voyez venir, c'est parce que le pays est en danger. Le pays est en danger sur le plan social. Le pays est en danger sur le plan sécuritaire. Le pays est à deux doigts de la balkanisation. Mais qui ne dit pas son mot. Ok, d'accord. Je reviens vers vous. Bonjour, monsieur John Kankonda. Monsieur le journaliste, merci beaucoup. Merci d'avoir pensé à moi. Donc, je profite de l'occasion pour saluer Jean-Paul Kazembe. C'est partagé. Ouais. Nous avons les mêmes valeurs, nous parlons République. Okay. Mais je profite de l'occasion pour saluer toute la diaspora au pluriel, qui est partout. Je commence par la Tanzanie, ceux qui sont en Afrique du Sud, ceux qui sont en Allemagne, aux États-Unis, au Canada, un peu partout, des papiers partout. Ce sont des compatriotes qui ont fait une activité, un travail énorme pour que ce pays puisse être libéré des belligérants, de la dictature, néo-dictature qui a pris place ici depuis plus de 18 ans. Et je profite de l'occasion, juste brièvement, pour saluer
Mais le pasteur Adam, avec son église qui est en Belgique, l'église Vie Nouvelle, et tous les membres de cette église. Mais permettez-moi quand même de rencontrer les desiderata de mon cher Jean-Paul Kazembe. Il m'a parlé ici de FCC Cash qui n'a rien fait. Je ne sais pas quelles sont les réalisations qu'il peut me citer, 2 seulement, bon 3 réalisations du FCC Cash qu'ils ont déjà réalisées. Parce que nous avions ici le premier ministre qui était le plus taiseux que son géniteur, qui est Joseph Kabila, que je salue aussi, hein, c'est un président taiseux. Il respecte ce que la Constitution lui a infligé. Il ne peut pas parler fermement. Mais apparemment, son silence, il est intriguant. Il vous fait peur. Mais permettez que je vous dise que M. Kabila parle. Il parle très fort. Il est audible quand il parle. M. Kabila parle par des personnes interposées. Vous avez vu son lieutenant, son grand général, là, qui n'a jamais eu les galons de lieutenant ni major dans notre armée, ni de colonel. Un général tout puissant qui a parlé. La raison pour laquelle vous lui avez répondu en envoyant Edi Kapen au Katanga. Non, ça c'est vous qui le dites, mais je vais y revenir. Hein. Mais vous avez entendu, M. Kabila parler dans la bouche de son grand lieutenant qui s'appelle Nanga, qui lui, sa place devait être en prison depuis très longtemps. Je regrettais pourquoi j'ai demandé plusieurs fois que cet individu devait être appréhendé, arrêté. Sa place est en prison. D'accord. Qu'il vienne ici jeter un discrédit sur nous qui... Moi, j'étais candidat député national en 2018. Rappelez-vous que c'est presque au moment similaire où on avait déjà sorti les listes définitives et que je me suis déplacé pour aller chercher comment imprimer mes polos. Je me rappelle ici, je salue en passant Jekoko Moulumba, qui en ces temps-là, il était aussi un challenger. On s'est vu quelque part. Nous allons à Anvers pour mettre nos histoires dans l'eau pour que ça puisse venir ici. Mais il y a quelqu'un qui me dit, qui est maintenant avec M. Katumbi, Mme Solange Makula, qui me dit, écoute, docteur, vous devez savoir qu'il y a une bonne surprise qui nous attend et surtout la mauvaise. Je dis, c'est laquelle? Non, maintenant, on a changé de numéro. Donc, on arrive ici, on a déjà tout imprimé. Donc, il y a déjà la liste définitive. On arrive ici, Nanga n'a jamais répondu à ça. Okay, alors, voilà un peu. Je vous dis que M. Kabila, c'est un président taiseux. Il parle. Il est audible. D'accord. Alors, il parle aussi à travers la bouche de M. Jean-Paul Kazembe. Alors, vous avez dit qu'en 2017, vous étiez candidat. Cette année, vous êtes aussi candidat. Je suis candidat à Lukunga. Et je ne sais pas si c'est le moment de faire la campagne. Ne donnez pas le numéro de votre... Je ne donne pas le numéro. Nous ne sommes pas encore pendant la campagne. J'étais toujours à Lukunga. Les enfants de Lukunga savent quel travail nous avons abattu. Et je suis encore candidat à Lukunga. Et le moment viendra où nous viendrons ici pour parler de tout ça, des projets. Et ça n'a rien à voir avec les députés que nous avons actuellement à l'Assemblée nationale. Excuse-moi. D'accord. La majorité du PPRD. Hein. Cette question ne vous concerne pas, d'autant plus que vous n'êtes pas partie prenante aux élections. On doit passer au sujet d'actualité. Allez-y. Ok. La Cour constitutionnelle a pris les affaires... Je voulais un peu recadrer notre frère par rapport à ce qu'il a dit. Allez-y, vous avez une minute pour entrer directement. Lorsque il y a une dissolution FCC Cash, ils avaient laissé le dollar au taux de 16 000 francs congolais. Aujourd'hui, le dollar est à 26. Lorsque Ilon Kamba laissé la primature, il avait laissé à M. Tshisekedi 2 345 000 km² la RDC. Donc voilà, lorsqu'il me parle de... Pendant les 2 années là, on n'avait pas la guerre à l'Est. Pendant les 2 années, on n'avait pas cette détérioration des tissus économiques. Des dollars qui étaient à 16 et aujourd'hui à 26 et à 26 000. Donc moi je pense que la dissolution FCC Cash a porté des mauvais fruits à M. Tshisekedi qui est d'avant, qui est à l'époque de la coalition FCC Cash. Donc aujourd'hui, avec ce que nous voyons, avec le gouvernement, lorsque les frères parlent par exemple des députés, aujourd'hui, mais qui sont ces députés-là? Parce que je sais qu'il y a eu une majorité FCC. Mais si vous avez des députés aujourd'hui qui se disent députés union sacrée, parce qu'ils ont été achetés à coups de billets verts par M. Tshisekedi, parce qu'ils ont été achetés par des types palissades. Comment peut-on s'attendre à des députés comme ça, qui vivent du ventre, qui le matin étaient du FCC,
C'est une première d'ailleurs dans notre pays, où au cours d'une législative, vous voyez cette facette déclic-là. Député qui était majorité devient opposition. C'est une première, je dirais, même au monde. D'accord. Des députés qui sont députés aujourd'hui de l'Union sacrée parce qu'ils ont été achetés par des billets verts. D'accord. Donc il n'a pas regretté ça. Ce sont eux qui ont créé cette histoire-là. Acheter des députés à coup de billets verts. D'accord. C'est connu de tous. D'accord. Alors, monsieur John, la Cour constitutionnelle a pris les affaires en délibéré en promettant de rendre ses arrêtés le lundi 30 octobre. Des affaires qui opposent cette Kikouni, les candidats à l'élection présidentielle du 20 décembre. Et Félix Tshisekedi, cette Kikouni accuse le président Félix Tshisekedi d'avoir modifié ou changé illégalement son identité lors du dépôt des dossiers de la CENI. Il parle donc de la violation de l'immuabilité des noms. Alors j'ai une question à vous poser. Félix Tshisekedi en 2018, il est parti aux élections, il était proclamé président de la République avec comme nom Félix Tshisekedi Tshilombo. Et en 2023, d'après les collectifs des avocats de cette Kikouni, l'actuel président de la République a ajouté un autre nom qui est Antoine. Et donc pour eux, ils pensent qu'il y a eu violation de l'immuabilité des noms consacrés par les codes de famille de notre pays. Qu'est-ce que vous en dites? Merci. Une très pertinente question. Mais permettez de recadrer rapidement Jean-Paul Kazembe, qui n'a pas de chiffres. Je voudrais commencer. Quand est-ce que Mobutu a pris le pouvoir et quand est-ce que M. Kabila a lâché le pouvoir? Appelez Félix Antoine chef de l'État, mon cher frère. Un peu d'élégance. Ça coûte rien. D'accord. Kabila, ancien chef de l'État, il est là, sénateur à vie. C'est un peu d'élégance, vous avez des enfants à la maison. Appelez Macron, je ne vois pas que ça pose comme problème au Joe Biden. Ok, allez-y. Vous pouvez me protéger? Non, on est en train d'échanger. Un peu d'élégance, je vais vous aider. Okay. Déjà, vous êtes en train de faire l'amalgame. Une aberration de dire que M. Ilunga Ilou Kambale, c'est un pays tout à fait uni. Monsieur, nous avons plus de 12 millions de morts. Où l'un des chirurgiens est devenu prix Nobel de la paix au lieu qu'il soit prix Nobel de la médecine. Une aberration. Je voudrais vous donner la matière. Je fais la pédiatrie politique. On n'a pas tout le temps pour ça, M. John. Je réponds rapidement, je suis dans mes minutes. Excusez-moi. Okay. Laissez-moi un peu le recadrer parce qu'il a oublié beaucoup de choses. Parmi les 5 présidents de la République, nous parlons de ce que vous avez parlé des dollars. Vous n'avez pas de chiffres. Moi, j'ai des chiffres. Monsieur Jean-Paul, je vais te clouer. Cherchez des chiffres. Mais je te demande d'écrire. Écoutez, Joseph Kasavubu en 1960 a laissé $1 à 50 francs belges. Ce qui faisait 50 francs congolais. En 1964, il y a eu $1 pour 65 francs belges, 235 francs congolais. Je vais rapidement à Joseph Mobutu. Bon, je vais parler. Monsieur Kabila, Mouzé, il trouve, le 30 juin 1998, il trouve $1 à 1,3 francs congolais. En janvier 2001, il laisse $1 à 48 francs congolais. La variation de 48 plus 1,3, ça fait quelque chose de plus de 100% d'évaluation. Quand il a trouvé et quand il est parti. Félix Tshisekedi Kabila, l'ancien président, junior, on peut le dire, en 17 janvier, il trouve... 17 janvier 2001, il trouve $1 à 48 francs congolais. Le 26 février 2019, il laisse à $1 à 1670 francs congolais. D'accord, c'est compris. L'évaluation est de 1670 sur 48, c'est-à-dire plus de 1 million. Ça, vous ne pouvez pas... Alors que Félix, en ce moment où nous sommes en train de parler, il trouve le 26 janvier de 2019, $1 à 1670 francs congolais, jusque là où nous parlons, est égal à 2450. C'est-à-dire que la variation ici
et descend sur 165. Je suis content parce qu'il écrit. Ça me fait plaisir. Donc, je vais vous donner encore la matière si vous en avez besoin. J'ai tous les chiffres. Je reviens ici. Vous avez ces pays détruits de partout. Ce n'est pas M. Ilungelou Kamba partout il est. Vous avez laissé ces pays, c'est lui qui est allé découvrir qu'il y avait le projet de Bukangalonzo où les épandeurs étaient volés. Il y a eu même le moteur de ces moissonneuses-batteuses. Un pneu de moissonneuse-batteuse vous coûte au moins 20 000 $. Mais là, trouvé qu'il y a des gens, ces machines n'ont jamais travaillé. On a volé les pneus. Ça se trouve où? Dans les embarcadères dignitaires de la Kabylie. Là, il ne faut même pas parler de ça. C'est Lungu comme est allé vérifier. Il a trouvé que ma tata, Azaraki Mouyibi, ben, j'ai dit, il a encore présumé innocent. Revenons à votre question. Le chef de l'État a été accusé, M. Félix Tshilombo, Tshisekedi. Rappelez-vous quand M. Nanga, de mauvaise mémoire, a proclamé le président de la République, Nanga dit, peut-être M. Jean-Paul Kazamba n'était pas ici, il était dans sa ferme là-bas. Je l'aime bien quand il est dans sa ferme, il prend de l'air là-bas. Il dit, est élu président de la République Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. C'est lui qui dit ça. Monsieur Kikoudi, c'est quoi, les tailleurs là, ces jeunes tailleurs là. Au lieu de s'occuper des campagnes. Non, c'est le candidat à l'élection présidentielle. Je dis c'est un jeune tailleur. Il a quand même un background. Ok. Oui. C'est un jeune tailleur, j'ai métamorphosé, acheté les habits en Turquie, venir vendre ici. Mais il doit savoir que ce qu'il a eu à faire en 2018 comme candidat, donc ça lui permet d'aller en Turquie, acheter les habits. Donc ça doit venir ici, entrer sans douane, parce que ce sont des habits et des calicots des candidats président de la République. Ça ne va pas arriver cette fois-ci. Mais ce jeune homme, au lieu de s'occuper de sa campagne, il n'a même pas une base. Chez moi, je sors avec lui. Je sors avec Jean-Paul Kazamba, nous marchons ici, on va les saluer, on va me saluer. Ce jeune homme-là, personne ne le connaît. Mais imaginez, quand vous regardez sur l'article, je crois que c'est 58, de la loi de règlement, Code de la famille révisé, Code de la famille révisé, vous verrez que ce que le jeune homme est en train de parler, ça n'a rien à voir avec ce qui arrive. Mais faisons bien les choses. Okay. Je reviens. Monsieur Joseph Kabila, avant, quand il était sorti président de la République en 2006, quand il a pris le pouvoir, on l'appelait Kabila. Joseph Kabila. Il ne s'appelait pas Kabangé. Non, comment ça? Nous sommes au Congo, non? Je vous dis d'aller vérifier. Je suis content que mon débatteur est en train d'écrire. Je dis que je lui fais la pédiatrie politique. Avant, nous allons dans la chirurgie politique. On appelait Kabila Joseph. On l'appelait pas Kabangé. Kabangé est venu après, quand il y a eu transformation, la métamorphose du nom qu'on avait donné. C'est là où il y a eu Kabangé. Mais aujourd'hui, que la Cour constitutionnelle est en train de trancher, la Cour elle est libre. Nous attendons que la Cour constitutionnelle puisse savoir si on a mis Jean-Baptiste Kankonda, exemple, hein, Kabena Sambou, ou bien c'est Kankonda, Kabena Sambou, Jean-Baptiste. Est-ce qu'il y a l'amalgame? C'est à la Cour de diriger. Déjà, pour moi, c'est un faux débat. Mais revenons sur le problème de Moïse Katumbi. Okay. Avec Noël Tchani. On dit Noël Tchani a brandi un article de Jeune Afrique. Noël Tchani a dit que lorsque le passeport de Moïse Katumbi était confisqué, il sillonnait le monde avec un autre passeport. Je crois que mon cher frère n'aura pas à me contredire là-dessus. Le monsieur est en Belgique, il est en Suisse, un peu partout. Monsieur Tambo Mwamba qui se rétracte aujourd'hui. Voilà comment Joseph Kabila est en train de parler. Vous avez dit qu'il était taiseux, mais il parle. Il parle derrière cette Kikouni. Il parle derrière Moïse Katumbi. C'est ça la vérité. Mais ce qui est curieux, c'est que la CENI s'est défendue devant la Cour constitutionnelle, M. John. La CENI a dit que Moïse Katumbi a introduit tous les documents nécessaires pour que sa candidature soit acceptée, notamment les certificats de nationalité, qui est la seule preuve des nationalités ici au Congo. La seule preuve pour... Vous permettez maintenant que je réponde? Ok, poursuivez. La Cour, la CENI est en train d'être jugée à la Cour constitutionnelle. Oui. Personne n'a parlé d'amalgame, ni d'acharnement. La CENI doit répondre. Cette Kikouni doit répondre. C'est vous qui amenez des éléments de preuve quand vous accusez quelqu'un. Vous dites que quelqu'un a volé mon argent, mais prouvez. Quelqu'un m'a insulté, amenez des preuves.
Ce n'est pas la personne que vous tentez un procès qui va venir se défendre aussi longtemps ou bien s'accuser, ou bien se porter plainte lui-même. Ils ont amené les preuves, permettez que la Cour constitutionnelle fasse son travail. Là, il n'y a pas de débat. Je reviens sur Moïse Katumbi et Noël Tchani. J'étais en Belgique. Ce n'est pas Jean-Paul Kazamba, je connais bien la réflexion, quelqu'un de très intelligent, très stable dans sa tête, qui va me dire que Tambo Mwamba, quand on a chassé ces messieurs qui regardaient Congo à distance, ils ne pouvaient pas être congolais. Les messieurs ont encore beaucoup de problèmes. Monsieur Katumbi, n'est-ce pas qu'il a un procès contre l'utilisation illégale des armes ou bien des militaires armés? Vous comprenez cette histoire? Mais ici, on lui parle bien d'un document national officiel qu'il a utilisé quand son passeport congolais ne lui a pas été attribué. Vous comprenez? Il a été déchu de cette nationalité. Comment, quelle est la possibilité pour réacquérir la nationalité? Le monsieur était partout. On l'a vu il n'y a pas très longtemps. Ce n'est pas lui qui va me contredire. Il est allé nous accuser, il a accusé la République démocratique du Congo. Moi, lui et vous, chez ses parents, les Juifs. Avec un français approximatif, quand il dit, bon voilà, je viens ici, je peux reprendre en anglais? I come here in this place to introduce to you, you are my father, because I did some work in Congo, but I have to become president. All of them don't like. President Kabila don't like. That's why I come to you, my father, to do something. I want to become president of this country. Elingo le manin. Alebi batwana bazaba yuma na mboka wana. Bino bozaba papa na ngai bozaba juif. Boye dengana kenda na mboka wana na comme président na mboka wana. Est-ce que c'est moi qui disais ça? Il est allé nous accuser nous tous. Si vous vous reconnaissez en tant que Congolais, c'est-à-dire que nous avons un problème, nous avons un péril en demeure. Mais maintenant, il doit expliquer à la Cour. C'est le Jeune Afrique, ligne de preuve de Jeune Afrique. Imaginez que le monsieur a mené ses avocats venus de France, d'autres en Israël, pour venir ici. Ça, c'est la plus haute cour. Je parle bien. Ce n'est pas le tribunal de Matete. Je félicite tous les magistrats là-bas. Ce n'est pas le tribunal de Gombe, palais de justice. Non. Ici, c'est la haute cour. Je vous assure que le monsieur Dieudonné Kambouleta, qui est le président du Conseil supérieur de la magistrature, président de la Cour constitutionnelle, avait organisé en mai de cette année une conférence internationale sur la constitutionnalité. Ici, Laurent Fabius, qui dirige la Cour constitutionnelle française, était ici. C'est pour vous dire que pour la toute première fois, notre Cour est reconnue même dans le monde. Ils ont été élus premier vice-président dans les conseils de... Comment on appelle le conseil des droits en Afrique. Aujourd'hui que Noël Tchani fait la déclaration pour dire les jeunes avocats congolais, ils ont terrassé, cloué les avocats de Moïse Katumbi qui étaient venus avec l'orgueil parce qu'ils viennent de l'Europe. Personne n'a ouvert la bouche. Contredisait les Jeunes Afrique. Quand Jeune Afrique donne une information, le Jeune Afrique ne peut pas être une source. J'ai dit c'est parmi des sources. J'ai dit c'est parmi des sources. Stanis aujourd'hui est en prison à cause du même article de Jeune Afrique. Mais c'est John. D'un côté vous acceptez. Je ne vais pas l'attaquer. Et de l'autre côté. C'est un petit qui a joué un très mauvais rôle. Imaginez que vous êtes en Paris et que Charlie Hebdo venait d'être attaqué. Nous parlons ici du terrorisme. Okay, donc vous vous permettez que vous faites appel, vous écrivez n'importe quoi, parce que vous êtes journaliste. Ok, concluez. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, en France, il y a des journalistes qui sont arrêtés. Et vous parlez de quoi? Je le maîtrise en journaliste, monsieur. Vous devez comprendre l'éthique et la déontologie journalistique. Il a envoyé un article, il n'a pas été signé. Nous parlons ici d'un dossier où il y a eu mort d'homme, un dossier de terrorisme. Il ne faut pas jouer avec la mort de quelqu'un. Une autorité, honorable député, un ancien ministre, et vous parlez comme ça, vous faites l'assimilation. Nous savons comment faire des articles non signés, vous les envoyez comme ça, ça fait des buzz. Vous et moi, vous connaissez ça parce que je suis dans votre domaine. Mais quand quelqu'un fait un truc comme ça, pourquoi on a pris seulement lui? Pourquoi on n'a pas pris, on t'a pas pris toi? Pourquoi on n'a pas cherché, par exemple, Christian Bossembe? Pourquoi on n'a pas pris notre journaliste? Mais on a pris quelqu'un qui a eu un rôle important. Quand il y a un journal là, qui est sorti depuis longtemps, dont on n'a pas vérifié, écoute, il y aura encore des informations. Quand vous allez en Europe, il y a quelque chose qu'on appelle Eurodac. Vous comprenez?
quand vous voyagez, vous allez en Belgique, chaque fois que vous passez sur un poste de frontière, on scanne votre passeport, ça reste dans les annales. Ils peuvent vous trouver. Ils peuvent savoir à telle heure, tel jour, tu étais bien en quoi. Il y a tous les éléments. Alors, si les messieurs ne doivent pas prouver que quand il n'avait pas son passeport congolais, il voyageait avec la carte d'identité zambienne, ou bien le passeport juif, ou bien le passeport israélien, ou bien grec, il doit nous prouver. Ça, c'est la justice de faire son travail. Moi, ici, j'essaie d'analyser, j'essaie d'encourager. J'ai dit, c'est parmi les preuves qu'on a amenées à la Cour constitutionnelle. Et tous les avocats de M. Katumbi, personne n'a dit mot. Aujourd'hui, ils se sont précipités pour aller à une chaîne de radio de place, pour essayer de décrier, pour essayer. Nous connaissons leur système, ça ne va plus marcher cette fois-ci. D'accord. Monsieur Jean-Paul, vous avez la parole pour merci, merci, mon frère. Je voulais d'abord répondre à John, que je suis navré. Vous savez que dans ce pays, s'il y a eu un président qui devait pleurer de la façon dont il a trouvé la RDC, c'est M. Joseph Kabila. C'était parce que lui, il était en Europe. Vous savez, vers les années 97, lorsque Mobutu quittait ce pays, le Congo était à quel état? Parce que ne parlons pas de Mosé Kabila. Mosé Kabila n'a pas fait longtemps. Disons que Kabila a hérité de ce pays entre les mains de Mobutu. Parce que Mosé n'a pas fait longtemps. Non, c'est fou. Lorsque Mobutu partait, le Congo était à quel état? Lorsque Joseph Kabila est venu au pouvoir en 2001, le Congo était à quel état? Nous avions un pays morcelé, divisé par 4. Lorsqu'il fallait aller, par exemple, à Goma, il fallait passer par le Rwanda. Lorsqu'il fallait aller, par exemple, à l'Équateur, il fallait passer par la Centrafrique. Donc, aujourd'hui, nous avons... Mais c'est un président, c'est un président gâté. Il a trouvé ce pays. On n'a pas vu un seul jour M. Joseph Kabila pleurer par rapport à l'état où il a trouvé le Congo morcelé. Il a réunifié le pays et qu'il a donné à M. Tshisekedi. Lorsque M. Kabila quittait le pouvoir, le palais présidentiel, il a laissé, ils sont en train de marteler, il a laissé les 2 345 000 km² entre les mains de M. Tshisekedi. On n'avait pas Bunagana sous les bottes des Ougandais. On n'avait pas ni Kishiche, ni Niragongo, ni Massissi, ni Rutu sous les bottes rwandaises. C'est sérieux? C'est vrai qu'il y a eu des petites poches. Vous êtes sérieux? Mais aujourd'hui, avoir par exemple un territoire comme Bunagana entre les mains des Ougandais, où il y a un drapeau qui monte et qui descend Ougandais, il n'a pas laissé ça comme ça quand il quittait le pouvoir. Je suis encore navré lorsqu'il est en train de dire ici que bon voilà, c'est normal, hein, quand Kassovou a quitté le pouvoir, il a laissé les dollars autant, et qu'aujourd'hui c'est normal aussi qu'il y ait cette hausse. Mais pourquoi on a cherché le changement? Pourquoi l'UDPS a crié tant d'années? Si vous trouvez ça normal que dans les 3 ans que M. Tshisekedi a fait au pouvoir, qu'il a trouvé le dollar à 16, aujourd'hui c'est à 26, vous trouvez ça normal? Qu'il a trouvé là je parle des exemples banals. Il a trouvé un savon le coq à 800 francs. Aujourd'hui, ça a plus de 3000 francs. Vous trouvez ça normal? Vous prenez des exemples comme ça. Je suis navré que c'est de toi, John, qui peut réfléchir comme ça sur un plateau de télévision. Mon cher frère, lorsque vous parlez par exemple des noms, il y a un droit, on dit par exemple, les prénoms distinguent les noms des enfants d'une même famille. C'est pourquoi nous avons les prénoms. Moi, je m'appelle Jean-Paul Kazamba. Mais j'ai mes frères aussi d'autres Kazamba qui ont leurs prénoms. Le prénom est là pour distinguer les noms des enfants d'une même famille. Mais c'est Tshisekedi on peut l'appeler Fatih Béton. Ça ne pose pas de problème. Mais sur le plan officiel, quel est le nom connu par quel est son nom officiellement? Quel est le nom qui y figure dans son identité? Est-ce que c'est Fatih Béton? Si on met Fatih Béton, c'est un autre nom. Mais c'est Tshisekedi s'est présenté en 2018 comme Tshisekedi Lombo Félix, comme tu l'as dit là. Et pas comme moi, comme dit les collectifs d'avocats. C'est ce qu'ils ont. Non, oui. C'est ça. Ils ne peuvent que répéter que tout le monde dit, c'est ça la vérité. Mais on voit aujourd'hui avec un dossier, avec un nom de Tshisekedi Lombo Félix Antoine. C'est un autre nom. Je préfère qu'on l'appelle Fatih Béton. Mais qu'on n'y mette pas ça
dans les documents officiels où son nom officiellement c'est Félix Tshisekedi Tshilombo. Ça, c'est le nom qui est connu par rapport à la première législature. Mais Kabila, dans son premier, laissez-les parler, dans son premier mandat, il faut prendre des exemples comme ça, mon frère. Vous savez parler, vous aurez la parole. Il y a jurisprudence. Vous savez, dans ces pays, il y a jurisprudence, vous ne devez pas dire des choses pareilles. Okay. On peut appeler Kabila Joseph Raïs et consorts. Mais dans les documents officiels, il y a son nom qui est connu. On pouvait appeler Mobutu Sese Seko Kukungwendo Wazabanga, mais ce n'est pas le nom qui figure dans ces documents officiels. Vous comprenez? Donc là, c'est très grave. Et si c'est une institution comme le président de la République, où on doit avoir de telles... Vous voyez la raison pour laquelle le pays est en train de faire naufrage. Quel amateurisme au sommet de l'État. Vous venez avec le dossier d'un chef d'État en fonction, avec de telles inepties, avec de telles erreurs. C'est grave, mon frère. Très grave. Katumbi. Monsieur Katumbi, ça c'est un acharnement. Vous êtes venu à sa rescousse, vous savez que moi, ça me gêne d'ailleurs. Vous savez, si parmi les candidats, s'il y a un candidat qu'on doit avoir du respect, c'est Moïse Katumbi. Mais parlons-en. Vous le dites aujourd'hui. Parlons-en. Dans le passé. Parlons-en, mon frère. Parlons-en. Prenez Katumbi, qui n'est pas gouverneur. Et prenez Tshisekedi, qui n'est pas président de la République. Comparez les cursus. C'est comparer les ciels à la terre. Ah, dites-le nous, les cursus. Mais M. Moïse Katumbi, c'est quelqu'un qui a eu de l'argent de ses propres fiers. Qui l'a investi au Congo sans pour autant embrasser la politique. C'est quelqu'un qui est venu en politique avec des maisons, avec de l'argent. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu en politique sans maison locataire. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu en politique en faisant du débrouillardisme en Europe. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, ce qui détruit le Congo, mon frère, c'est parce que les Congos sont amnésiques. Mais vous ne répondez pas à la question qu'a posée question Noël Tchani. Vous lui avez confisqué son visa en 2015, 16, 17. Ce débat-là, c'est un débat... Il sillonnait le monde avec quel visa, M. Jean-Paul? Est-ce que vous pouvez nous répondre ça, mon cher frère, ça c'est un débat déjà clos. Déjà clos, ok. Parce que s'il y a un ministre des Affaires de l'étranger à l'époque qui dit qu'il avait donné à Moïse Katumbi, en tant que pouvoir de l'époque, ne voyez pas un moment en tant que ministre, un certificat de nationalité, et qui n'a jamais été annulé, mais le débat est clos. C'est-à-dire que ces gens, ils sont en train de chercher la poux sur la tête d'un chauve. Ils l'ont fait lorsqu'il y a eu des dépôts de dossiers au niveau de la CENI. Vous savez que tous les candidats, tous les présidentiables ont déposé des certificats, c'était des copies. Mais ils ont exigé à Moïse Katumbi d'amener des originaux. C'est les seuls candidats qui ont demandé des originaux. Parce qu'ils savaient que les originaux ne se trouvent pas ici. Les originaux sont à Lubumbashi, ça leur prendrait du temps. Surtout, vous savez qu'aujourd'hui, on n'a plus aucun avion. Mobutu Kabila, lorsqu'il partait, il avait laissé Congo Ouest avec des avions. Aujourd'hui, on n'a aucun avion avec un pays comme la RDC. Le seul avion que nous avons, c'est l'avion que M. roule avec. Mais Moïse Katumbi a été sauvé de justesse par rapport à sa poche. Il y a eu son jet qui a été affrété et on avait pris les on est venu avec. On a appelé d'autres candidats. Est-ce que vous, c'était aussi pareil? Vous avez déposé... Non, nous, ce n'était pas comme ça. C'était des copies certifiées conformes à l'original. Mais avec lui, on a obligé des originaux. Mon cher frère, vous savez, dans tout ça, ces gens ici sont en train de créer une... C'est-à-dire qu'ils sont en train de jouer avec le fait. Aujourd'hui, nous voulons des élections transparentes, inclusives. On préfère même, parce que même, vous savez qu'il y a un décor même planté de la tricherie déjà, que tout le monde le sait. Moi, je préfère encore qu'on puisse laisser tout le monde concourir. S'ils vont tricher, qu'ils trichent parce qu'il y a déjà un décor planté. Mais faire exclure des gens comme ça, alors, mais qu'est-ce que lui, Tchani, là, qu'est-ce que lui, il est? Parce que Tchani parle de Congolais, père et mère. Qu'est-ce que Tchani représente devant Moïse Katumbi? Qu'est-ce que Tchani a déjà fait dans ce pays? Moi, je crois que, mon frère, ce Congo ici ne sera pas développé par des soi-disant Tchani qui est 100% congolais, mais ce pays sera développé
par des patriotes. Donc vous lui refusez son droit de... Non, ça c'est un militant. Tchani, c'est un militant de l'IDPS envoyé par l'IDPS pour distraire les gens. Vous savez que l'IDPS, ils sont champions à des distractions comme ça, à des bêtises. Okay. Aujourd'hui, avec ce que nous avons comme réalité, ce que nous avons comme problème, la Cour ne pouvait même pas se tenir à de telles balivernes. Nous avons beaucoup de problèmes à traiter dans notre pays. La loi, par exemple, la loi Tchani, une loi discriminatoire comme ça, qu'il faut être congolais à 100% pour briguer la magistrature suprême. Alors que nous avons des Congolais de 50%, comme ils les appellent là, qui ont rendu des loyaux services dans cette nation, que personne dans leur parti ne l'a fait. Nous avons le professeur Malou, par exemple, qui était un métis. S'il était en vie, comment, quand on le traite d'un sous-congolais, parce qu'il est de père 50 et de père 50. Prenez comme Mamadou Ndala. Okay, comparez Mamadou Ndala, par exemple, à un certain Tchani. Quelqu'un qui est mort au front pour le Congo, vous dites non, il est congolais, il est sous-congolais, parce qu'il est de mère 50 congolais, 50 étrangers. Okay. Mais ça, c'est moi, je crois que c'est même un début de la folie. Mon cher frère, donc, je voudrais vous dire une chose aujourd'hui. Le débat de Katumbi, le dossier a été déjà clos. Que Katumbi, c'est un Congolais. Okay. Il est Congolais d'origine. Il est détenteur d'un certificat de nationalité. Il est détenteur d'un certificat de nationalité. Il a sa mère qui est katangaise de la tribu Yeke. Donc ça, c'est un faux débat et c'est même immoral. D'accord. Le passeport que détient aujourd'hui Katumbi, Moïse, ce passeport-là lui a été remis par le président qui est en fonction aujourd'hui. D'accord. Qui ne le sait pas. Et le président lui-même il avait dit que voilà, ça ce sont des balivernes comme ça, on n'a pas le temps de s'éterniser. Voilà, vous êtes Congolais, ça c'est votre passeport. D'accord. Il y a un certificat de nationalité qui lui a été exhibé. Au niveau de l'Italie, on est allé vérifier, Katumbi n'a jamais été un Italien. Katumbi c'est un Congolais. Katumbi a investi au Congo. Tchani n'a même pas intérêt au Congo ici. D'accord, merci M. Jean-Paul. Dans un hôtel de la place ici. Merci. Il n'a même pas intérêt. Merci M. Jean-Paul. M. John, l'impression que ça donne, c'est comme si tout candidat sérieux évite de rencontrer Moïse Katumbi sur son chemin. Une très bonne question. Je vais faire la chirurgie politique à mon frère. S'il vous plaît, la technique, amenez-lui de l'eau à boire. Parce qu'il transpire, bien que c'est un bon studio ici. Mais il est en train de spray 2 splits, hein, on voit. Okay. Tu veux confirmer ce que j'ai dit? Qu'on envoie de l'eau? Non, c'est de la colère patriotique. Hein. Okay, vous acceptez que vous êtes en colère? Vous nous énervez. Je vais vous éclouer maintenant. D'accord, répondez. Je vais vous crucifier. Répondez à ma question. Là-bas est dans votre camp. Répondez à ma question, M. John. Je vais vous crucifier. Moi, j'ai été toujours élégant. Je n'ai pas dit que je vous ai manqué de respect. Non, j'ai dit... Soyez calme, il ne faut pas avoir peur. Non, j'ai dit... Regardez-moi en face. Répondez à ma question, on n'a pas tout le temps, M. John. J'envoie la matière. Écrivez, s'il vous plaît. Félix se trouve un pays divisé, émietté. Qui ça? Félix Tshisekedi, chef de l'État. Émietté comment? Alors que l'ancien président de la République avait réduit... Protégez-moi. Okay. J'étais très élégant quand il parlait. Okay, il s'est embrouillé dans ses vomis inutilement. C'est pourquoi, M. Kazembe, je vous ai toujours demandé, quand vous utilisez votre téléphone, c'est pour de bonnes choses. Il faut lire. Hein? Vous avez détruit même toutes les bibliothèques. Vous ne savez pas lire. Alors, je vous envoie. Félix trouve 450 groupes armés dans ces pays. Je suis content parce que vous écrivez. Notez la matière. Je vous ramène ici de l'article 1 de la loi, donc de négociation de l'accord de 2013. Je lui demande article 1, il peut aller vérifier. Qu'est-ce que je te pile l'article 1? Est-ce que je dois l'aider? Je ne vais même pas parler de ça. Tout ce qui nous arrive aujourd'hui, tout ce que nous appelons aujourd'hui M23, ça faisait partie d'un arrangement en 2013 entre Kabila et M23. Il y a un monsieur qui est à la CPI aujourd'hui. Le monsieur est en train de crier pour la commission de ces peines pour déclarer que M23 c'était Kabila lui-même. Sa formation, c'est pas moi. Si vous n'êtes pas informé, c'est pourquoi je vous dis, utilisez le téléphone pour des mots. Il ne faut pas pleurer, amenez-lui le papier mouchoir.
Je vous dis, ça ce n'est pas moi. Thomas Lubanga, pour qu'on puisse commuer sa peine, c'est à la CPI, allez sur le Google, regardez les informations, messieurs, des sources sûres, vous verrez que le monsieur, il a fait quoi? Pour qu'on puisse commuer la peine, il dit que c'est Kabila. Personne n'a jamais contredit. Et je vous assure que quand Kabila est arrivé dans ces pays avec des bottes en caoutchouc, il n'avait même pas une référence ici. Ni son père, je parle bien de Kinshasa, ni lui le jeune. Il faut vous rappeler ici qu'en 2016, la première interview de Zoé Kabila, il a fait la déclaration pour dire ils sont en train dans la famille de Kabila en 1997, 97. Donc avant, il n'était pas congolais. J'ai dit, j'ai encore l'article, je peux le lire s'il n'est pas d'accord. Alors, répondez à ma question. Je réponds à votre question. Permettez-moi. On n'a pas tout le temps. Vous l'avez laissé tout le temps. Après, je comprends que le monsieur, il a amené l'argent de Katumbi ici. Je sens l'odeur de Katumbi ici. Pas du tout. Alors, je sais que vous n'êtes pas comme ça. Okay. Monsieur, vous parlez que Kabila est en train de pleurer. Nous ne sommes pas dans la monarchie ici. Ça, c'est le pays de nos pères. Monsieur, en 84, je ne sais pas où est-ce que vous étiez. Mais comment expliquer que Kabila qui a grandi en Tanzanie, où Jeannette Kabila fait la déclaration à l'Assemblée nationale pour dire que là où ils ont été, on les a formés, c'était l'administration tanzanienne. Il était où? Ce n'était pas en exil? Monsieur, dis-moi, regarde-moi en face. Vous et moi, nous sommes à Kinshasa, nous sommes la diaspora. Vous êtes de la diaspora, vous venez de province, c'est pas Maïndombe, peut-être Katanga ou quoi. Moi, je viens de Kinshasa. Nous sommes ici à Kinshasa, la diaspora. Il ne faut pas nous intimider. Et vous devez savoir que ce pays a été libéré par la diaspora que je salue. Ni c'était la diaspora tanzanienne, d'où vous êtes venu, avec des caoutchoucs, celui en caoutchouc ici. Il n'y a personne qui était... Kabila ne dormait pas dans un hôtel, ni son père non plus. En venant au Congo, il ne savait même pas parler lingala. Jusqu'à ce qu'il est parti, il n'a jamais parlé moi lingala, ni à Chiluba. Il parlait le Swahili Bora. Je suis content parce que vous êtes maintenant décanté. Il n'a pas trouvé les pays morcelés. C'est aujourd'hui qu'on est en train de recoller les morceaux. Aujourd'hui, Kagame peut pleurer en langue. Mais il a laissé le pays avec 145 territoires. Là, c'est une cohérence historique et une vérité historique, mais c'est John. Est-ce que vous êtes déjà allé visiter tous ces 145 territoires où les gens prient ou bien gèrent l'histoire de l'État dans une église? Vous pouvez me dire ça? Vous voulez des preuves? Ou des hôpitaux, il y a même des mangues qui poussent dedans. Ok, répondez à ma question. Ça, c'est ce qui nous a laissé comme 145 territoires. Où est-ce que lui, il avait appris ça? D'accord. Parce que lui, il était au désert de Eurobor là-bas, hein? Où vous comprenez bien que même les conditions hygiéniques étaient très difficiles. Ok, c'est compris. Mais vous parlez de... Le franc congolais, c'est Noël Tchani, qu'il me contredise. Le franc congolais. Vous parlez sur le plan de quelqu'un qui est en Belgique. Nous devons parler de cursus. Je suis content parce que vous ne savez pas me regarder en face. Moïse Katumbi, il y a une vidéo que je vais vous envoyer d'ailleurs, que vous connaissez, que vous pensez ignorer. Il a parlé que son père est un juif. Son grand frère lui-même, Katebe Katoto, a fait la déclaration pour dire que c'est mon frère de mon père. Mais notre mère est congolaise, sa mère est zambienne. Monsieur, vous savez quand est-ce que Moïse Katumbi est revenu au Congo? C'est parce que Mosée l'avait chassé. Vous savez pourquoi il l'avait chassé? Le monsieur a accusé la République démocratique du Congo. Jean-Paul Kazamba, regarde-moi dans les yeux. Ah. Vous avez déjà mené de l'eau. Donnez-lui avec le papier mouchoir. Je vous fais maintenant la chirurgie politique. Le monsieur est allé en Zambie accuser la République démocratique du Congo. Toute la richesse, la production de la Jacquemine était arrêtée, n'est-ce pas? Parce que Mosée l'avait chassé. Ces gens ont torpillé la vérité. Il dit que Kabila a trouvé dans ces pays, les pays comme ça. Comment il trouve les pays? Parce qu'il ne savait pas comment la RDC était, les Zaïre étaient. Pas du moins la question des Zaïre, parce que lui, il est né, quand il est né à l'étranger, il ne connaissait pas ce que Zaïre. Si vous me parlez de son père, il y a encore un peu de respect. Mais vous me parlez de quelqu'un qui est venu, qui est venu devenir monarque, qui a pris le pouvoir par les armes, avec un revolver sur la table. Et vous voulez me dire que ce monsieur-là, il est modèle et il a pleuré? Il peut pleurer pour la Tanzanie, il pleure pour la RDC. Il y a des choses que je ne laisse pas passer. D'accord, ma question... Et Moïse Katumbi a accusé la République. Okay. Il ne pouvait pas venir ici. Quand ils sont allés chercher la négociation à l'amiable, le monsieur sort calmement. Il dit, I'm Zambian people. Je suis Zambien. Okay. Qu'il me dise le contraire quand il va prendre la parole. Ma question. Je dis bien, excuse-moi. Je vais mettre peut-être $50 ici.
qui me disent le contraire par rapport à ce que j'ai dit. Parce que j'ai tous les éléments ici. Je passe beaucoup de temps à me former. Je ne viens pas sur le plateau lui donner les choses, les caviars comme ça. Calmez-vous, vous avez pris le temps pour raconter votre vie. Monsieur l'UDPS que vous voyez, vous devez avoir beaucoup de respect pour l'UDPS. Si vous portez la cravate aujourd'hui, le costume, c'est grâce à l'UDPS. Et Moïse Katumbi, à l'avènement de Kabila, on est allé chercher ces ambiants. Ce n'est pas Francis Colombo qui va me contredire. Lui, il ne l'a pas dit. Quand lui-même il est dans son bateau, son petit bateau d'embarquement, son père était venu ici. Monsieur mais John, vous parlez de... Monsieur John, vous faites, permettez. Vous faites le parallélisme entre Papa Tshisekedi, qui a le père de Félix Antoine, et entre le papa de Moïse Katumbi, qui était un pêcheur. Non, ça vous éludez la vraie question. Monsieur Jean-Paul a dit ceci. Vous enlevez Félix Tshisekedi président et Moïse Katumbi gouverneur. Il a parlé de Qu'est-ce qui va rester? Il a parlé de cursus. Moïse Katumbi, c'est juste un diplômé. Ce n'est pas son professeur qui va me parler. Alors, quand on a... Excuse-moi. Non, on n'a pas tout le temps. On ne parle pas de Kabila ici. Je ne sais pas quels sont les enfants, les collègues de Kabila de l'école. On n'a pas tout le temps, malheureusement, M. John. Je vais chuter. Répondez à ma question. J'ai comme l'impression que tout candidat sérieux ne veut pas rencontrer Moïse Katumbi. Ça a été le cas en 2018. Parlons de candidats sérieux. Je vous renvoie à l'article 6 du Code de la famille. Article 43 du Code de la famille, allez vérifier par rapport au nom. Quand vous me parlez de candidats sérieux, vous pensez ce jeune homme-là, les tailleurs-là, être candidat sérieux devant Félix? Vous pensez Martin Fayoulou, qui s'est rétracté plusieurs fois, que ses amis ont traité comme étant un homme imprévisible, devenu président devant Félix? Vous parlez de Denis Mukwege? Vous voulez qu'on entre en détail? Parce qu'il a parlé du genre ici, il fait la promotion de LGBT. LGBT, c'est-à-dire lesbiennes, homosexuels, bisexuels, transsexuels, c'est ce que vous voulez? Vous voulez parler de qui? Le monsieur là, le pasteur, que Dieu aurait parlé, qui doit encore terminer l'histoire avec Coutinho Fernando? C'est lui qui est un candidat sérieux? Vous voulez parler de qui? De Moïse Katumbi? Oui. Qui dit encore un problème de sa nationalité, l'identité de tout un chacun. Les parents de Moïse Katumbi ne sont même pas enterrés ici. D'accord. Que ce soit sa mère en Zambie, il a un frère en Zambie qui est député. Son frère venait de mourir il n'y a pas très longtemps ici. Comment expliquer que vous venez dans ces pays, nous amener Kabila, dont nous ne savons pas encore exactement jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais prouvé qu'il était congolais, ni qu'il était le coup d'État. Obama l'a prouvé. D'accord. Merci. Vous voyez que le frère a pris tout le temps pour ne faire qu'inciter. Okay. Je n'ai pas incité, je suis dans des faits. Raconter des inepties. Ce n'est pas. Dans le temps que tu as c'est vous qui parlez des inepties. Moi, je n'ai pas utilisé ces mots-là. Dans cette façon-là, des choses. Vous nous avez traité des. Laissez-les parler. Il nous a parlé de quoi? Des schizophrénies. Vous avez la parole. Moi, j'ai été heureux lorsqu'il reconnaît quand même que Moïse Katumbi est diplômé d'État. Parce que Moïse Katumbi n'est pas un faussaire. Vous comprenez? Il vaut mieux encore être diplômé d'État que de dire que j'ai étudié à une telle ou telle université que tu n'as jamais été. À quoi vous faites allusion? Attends, parler, mon frère. Laissez-les parler, donc, monsieur. Je vois monsieur est en train d'insulter tout le monde, il incite les pêcheurs, tout ça, les tailleurs. Moi, j'ai parlé de Kirsis. Que prenez Katumbi avant gouverneur et monsieur avant d'être président de la République. Comparez les deux personnages-là. Vous allez voir qui est le candidat Katumbi par rapport à par rapport à M. Tshisekedi. J'ai dit Moïse Katumbi, qui n'est pas encore gouverneur, et M. Tshisekedi qui n'est pas encore président. Prenez ces deux personnages-là, comparez-les qui est... Ne sois pas amnésique, hein, mon cher frère. Et je voulais dire une chose ici, quand il dit par exemple des M23, que l'M23 a été créé par Kabila, pour les satisfaire, oui, créé par Kabila, mais défait par Kabila aussi en 2013. Mais c'est là, Tshisekedi l'a reconnu dans un de ses discours que le M23 était défait militairement par les FARDC. Ça, c'est le président Tshisekedi qui l'a dit. Formé par Kabila, créé par Kabila, oui, je l'accepte pour te faire plaisir, mais défait aussi par Kabila en 2013. Que M. Tshisekedi n'a pas trouvé. Mais aujourd'hui, parlons par exemple de l'Est du pays. C'est un Capharnaüm. Il y a combien de rébellions aujourd'hui? Il y a même des rébellions aujourd'hui que le gouvernement congolais reconnaît, qui se battent à l'espace de FARDC, les Ouazalendo.
À l'Est aujourd'hui, il y a des endroits où nos forces armées ne peuvent pas mettre leurs pieds. Qui a mené les AC ici? Qui n'a rien foutu? Vous savez que notre gouvernement débourse chaque 3 mois 100 millions de dollars, l'argent du contribuable pour les AC que M. nous a fait amener. Mais les AC aujourd'hui est aujourd'hui les bourrés des peuples congolais. Les EAC aujourd'hui est devenu percepteur d'impôts dans les territoires qu'ils occupent. Les EAC aujourd'hui empêchent ce que nous appelons les forces de résistance de s'attaquer au M23. Ça c'est toujours Kabila qui l'a amené ici, les EAC. Mais vous savez aussi que même les Ouazalènes là, ça c'est une bombe à retardement. L'IDPS est en train de se réjouir. Les Ouazalènes sont tentés. Alors que nous avons une armée, quelle incite à notre armée? Nous avons nos FRDC, qui a été considéré comme la 8e position en Afrique. Moi, je ne peux pas se battre. Aujourd'hui, nous sommes obligés à recourir. Elle est prête à se battre, mais elle observe le cessez-le-feu. Mais ça, c'est... Vous savez que lorsque j'ai entendu dire Christophe Lutundu là, vous savez que dans d'autres, sous d'autres cieux, c'est quelqu'un qui devait être débarqué du gouvernement. Quand Christophe Lutundu a dit que non, si on entendait une seule balle crépiter à Goma, on va réagir. C'est comme si le Congo c'est seulement Goma, le Congo ce n'est pas Bunagana, le Congo ce n'est pas Rutshuru. Mais quel message maintenant que vous lancez aux Congolais qui sont à Rutshuru? Ok. Ça c'est l'IDPS. C'est-à-dire pour eux, l'Est c'est seulement Goma. Alors Goma c'est une entité administrative. Les richesses, M. John, c'est à Kishiche. C'est à Bunagana. Peut-être parce que tu as fait longtemps en Europe, tu ne connais pas bien la RDC. Goma, c'est une entité administrative. Les minéraux sont dans ces territoires que ces gens-là occupent. Alors que tout un ministre en fonction raconte de telles choses à la télévision, dit que non, le jour où il y aura une seule balle qui crépite à Goma, on va réagir. Mais alors qu'il y a des balles qui crépitent chaque jour de l'ennemi à Bunagana, là vous voulez aussi créer un exode. C'est-à-dire que les Congolais sont à du monde. Nous sommes des idiots. Qu'est-ce qui a fait que nous puissions demeurer dans de tels territoires? Alors nous tous devons descendre à Goma. D'accord. Ce n'est pas une chose qu'il allait dire. Donc, monsieur, mon frère, vous comprenez déjà en face de quel genre de personnes nous avons. Le monsieur ici est en train d'insulter les autres. Il appelle Joseph Kabila, quelqu'un qui est venu à Caoutchouc. Moi, je ne sais pas, mais c'est Tshisekedi, que lorsqu'il est venu en Belgique, il est venu avec quoi et qu'est-ce qu'il a aujourd'hui par rapport à la façon dont il est venu en Belgique. Nous tous, nous savons quel genre de vie qu'il menait là-bas. Ici, nous sommes en train de faire des débats. Vous savez, John, les grands esprits ne parlent pas des individus. Ils parlent des idées. Mais toi, quand tu prends la parole, tu ne fais que parler des individus, tu ne fais qu'insulter des gens. Il faut pas voir. En caoutchouc, des tailleurs, des pêcheurs. Et c'est ça, moi je crois, c'est ça même le phénotype de l'IDPS. Vous savez que si être un bon gérant ou un bon gestionnaire ou un bon gouvernant, c'est savoir insulter, ce Congo serait devenu l'Allemagne d'Afrique, comme M. l'avait dit. D'accord, merci. Mais malheureusement, les incites ne font que reculer jusqu'aujourd'hui. D'accord. Le temps qui nous a été imparti est terminé, mais M. John, vous avez la parole pour répliquer au moins à ce que M. Jean-Paul a dit par rapport aux propos du ministre des Affaires étrangères. D'aucuns pensent que ce sont des propos dangereux. Je vais clore ça rapidement. Irresponsable. Okay, mais qu'il se calme. Non, je lui fais la chirurgie politique que l'article 6, Kabila a accepté de céder 43% des postes de commandement militaire et des postes de police à la seule communauté Tutsi. D'accord. Je vais vous envoyer l'émission L'épée Damoclès. Très bizarrement. Deuxièmement, messieurs, vous devez savoir que le Ouazalendo, ce sont des patriotes. C'est vous qui avez laissé toute cette catastrophe dans ces pays. Troisièmement, vous savez, vous devez savoir tout ça. C'est à cause de Kabila. Malheureusement. Alors, je ne sais pas, vous parlez de quel... du PPRD ou bien de... Vous êtes déjà chez Ensemble? Comment vous parlez de Katumbi que vous avez chassé hier comme même Alpha? Mais c'est un Congolais. Attendez. Monsieur Christophe, Monsieur Christophe Lutundula, c'est un adversaire politique. Mais calmez-vous. Laissez-les parler, nous sommes déjà à la fin. Laissez-les calmez-vous, je vais vous acheter des muselières prochainement. Comme ça, vous allez... Monsieur nous traite d'amnésique. Mais je vais lui dire que vous êtes frappé par la schizophrénie. Est-ce qu'un ministre d'un État aussi sérieux peut tenir ce genre de déclaration? Il dit, si vous osez
on attend même une petite balle, on va entrer chez vous. Parce que nous avons une armée qui était disséquée, où il y avait la majorité que le Tutsi. Excuse-moi, je n'ai rien contre eux. Où ces messieurs nous ont laissé une armée sous l'embargo, on ne veut même pas acheter les armes. Mais que ces jeunes aujourd'hui se mettent debout, ils me parlent de Mamadou Ndala. Il a été enterré comment? Est-ce que vous savez ce que l'a enterré? Dites-moi, Malou, il est du Kasaï, de père et de mère. D'accord. Parce qu'il est métis au Kasaï, c'est les gens comme moi. D'accord. Donc vous grandissez en Tanzanie, vous venez ici en caoutchouc, on ne doit pas dire. Merci, le papa de John. Katumbi, il est pêcheur, on ne doit pas dire par rapport au papa de Félix, donc on ne doit pas dire ça. Merci, Félix John. a grandi dans l'opulence. Je suis avec quelqu'un de l'IPS s'appelle aujourd'hui les Ouazalendo, des patriotes. Monsieur, Alors, vous les nous avez gens laissé, qui ont tué, vous nous avez à la fin, laissé, plus de malheureusement. centaines de Ouazalendo pardon, qui ont tué. j'ai dit un mot, je vais Nous sommes arrivés à la fin. Vous serez déféré à la CPI. Hein. J'avais dit. Vous Écoutez, avez tué plus de Nous 100 sommes arrivés à centaines de la fin. Ouazalendo. Nous sommes arrivés à Vous la l'appelez fin. aujourd'hui patriote. Alors que vous La l'avez régie, dit, la merci à régie bout me portant. signale Mais je vous dis Nous sommes ceci, arrivés à la fin. vous nous avez mis, vous avez commis un crime vous avez mis d'État, Mwangachuchu un ici, crime de génocide. Mwangachuchu, Vous allez sommes répondre, arrivés à la vous allez fin. répondre Nous sommes arrivés à à la la CPI. fin. C'est un problème. Vous avez tué des Mesdames, Congolais, la première des personne- Ouazalendo, La première une personne- centaine de personnes. Tu te répètes. Vous avez commis un Tu te crime de répètes. génocide À la et des prochaine. La première des- personne, des- c'est Kabila qui va répondre là-bas. On l'attend là-bas. Mais c'est- Mwangachuchu est là. Les Ouazalendo vous Et attendent. Roubert sont là. Les